Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, Jésus se sert d'une parabole, d'une image, d'une comparaison pour passer son message. Il nous dit que le règne de Dieu, c'est-à-dire la façon de Dieu de fonctionner, ça ressemble à une graine de moutarde. Une graine de moutarde qui est toute petite. Quand on l'a semée, elle grandit, puis elle donne une des plus grandes plantes potagères. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si je traduisais ça dans des mots d'aujourd'hui, Jésus est en train de nous dire, je vous donne des moyens pour découvrir comment je peux faire pour trouver des traces de Dieu, pas dans le ciel, là, dans le monde. Où est-ce que je peux voir ça dans notre monde, des traces? Quand je vois ça, ça devrait m'allumer une lumière, Dieu est présent là-dedans. Là. Une des façons, parce que Dieu est présent de bien des façons, là, Dieu est présent quand on peut voir un projet qui commence tout petit et qui devient grand. Dans ce temps-là, ça veut dire c'est la faute des humains, mais ce n'est pas juste la faute des humains. C'est la faute de Dieu. La faute, vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'action de Dieu qu'il y a là-dedans. Premier exemple que je pourrais vous donner, l'Église. Pensons au début de l'Église. Comment l'Église a commencé? Jésus commence en choisissant 12 apôtres. Et si vous regardez comme il faut les 12 apôtres, là, ça vole pas haut. C'est-à-dire, c'est des gens très limités, il faut dire la vérité. Là. Et on se ramasse, nous autres, 2000 ans plus tard, puis l'Église existe encore. J'aime souvent dire, pour moi, c'est la preuve que l'Église, c'est une création de Dieu. Parce que si c'était juste des humains, avec toutes les erreurs que les humains ont fait, ça ferait longtemps que ça serait mort et enterré, cela. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, j'ai eu la chance de suivre quelques cours en histoire de l'Église, il y a des choses qui ressortent clairement. Qu'est-ce qui ressort clairement, entre autres? Quand est-ce que l'Église commence à stagner, à diminuer? Je peux vous le dire, c'est très très simple. On voit ça au cours de tous les siècles. C'est quand l'Église devient une organisation. C'est une business. Une organisation, puis c'est nous autres qui mènent ça, puis ça marche. On mène ça avec notre force à nous. Ça prend pas de temps. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Au cours des siècles, ce qu'on peut voir aussi, puis l'Église est devenue très très basse à certains moments, puis ça varie d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir à certains moments, là, la vie reprend? C'est-tu parce qu'il y a des gens plus brillants? Non, c'est pas ça, pas tout. Qu'est-ce qui fait que la vie reprend dans l'Église à certains moments? C'est que les gens font de plus en plus confiance à Dieu. Ils ont confiance que Dieu les accompagne, que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et peut-être qu'on est en train de vivre ça, nous autres aussi, hein, de se recentrer sur dire, arrêtons de compter juste sur notre force à nous, notre organisation, c'est pas ça qui est important. Dieu veut agir à travers nous autres. Et pour ne pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous donner des exemples concrets de ça. J'ai pensé vous donner l'exemple d'un projet qui a commencé tout petit, comme une graine de moutarde, si je peux dire, qui est devenu très grand. Et c'est un signe, pour moi, c'est clair, c'est un signe que Dieu a agi à travers ça. Alors, le premier exemple que je vous donne, c'est celui-ci. Il y a 50 ans, vous savez, la semence, ça prend du temps à lever, des fois, pour donner la chance que ça pousse, cette affaire-là. Alors, il y a 50 ans, il y a un prêtre à Montréal qui s'appelle le père Guy Laforte. Lui, ce qu'il a fait, il connaissait une maison, je ne sais pas comment il avait eu cette maison-là, puis il l'a renippée, il l'a retapée, il l'a rénovée, puis il a décidé de commencer à accueillir 12 robineux dans cette maison-là. Déjà, c'était pas mal qu'il fasse ça, mais en même temps, non seulement il voulait les accueillir, mais il ne voulait pas les laisser comme ils étaient là. Alors, il était en contact avec des gens qui avaient une ferme. Il dit, je vais les envoyer de temps en temps se faire des séjours sur la ferme, ils vont apprendre à travailler. Parce que si je les laisse à la maison, il n'arrivera rien de bon avec ça. Et ça a obligé ces hommes-là à sortir un peu de leur zone de confort pour qu'ils puissent progresser. Je vous compte ça pour dire, au début, ça a commencé gros comme une graine de moutarde. Mais ce petit projet-là, puis lui, il a bien pu garder sa maison pour faire un chac, je ne sais pas, pour aller pour ses vacances. Non, non, non. Il voulait accueillir des robineux. Et cette petite œuvre-là qui a commencé comme une graine de moutarde, c'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle la Maison du Père à Montréal. C'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, la Maison du Père, qu'est-ce que ça donne? Ben aujourd'hui, la Maison du Père, savez-vous combien d'hommes les accueillent chaque jour? Chaque jour, la Maison du Père accueille aujourd'hui 400 hommes.
Puis aujourd'hui, moi-même, j'ai été surpris, puis j'ai été fouillé sur Internet pour trouver mes informations, pas vous dire n'importe quoi. Il y a 100 employés qui travaillent pour la Maison du Père. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Beaucoup de gens au domaine de la santé. Parce que le rôle de la Maison du Père, c'est pas juste de dire, vous allez coucher ici, puis on va vous nourrir, c'est pas ça. On veut que tu repartes pour que tu fasses ton chemin dans la vie. Fait qu'ils engagent des gens dans le domaine de la santé, des psychologues, pour les aider à repartir. Ils ont même une équipe de 200 bénévoles. Tout ça pour vous dire que je pense que ce petit geste-là que le bon père a fait il y a 50 ans, c'est devenu quelque chose qui est grand comme un grand arbre. Et quand je vois des choses comme ça, moi je me dis, là, je suis sûr que ça c'est un signe, j'ai rien contre le bon père, là, mais c'est pas juste la faute du bon père. C'est Dieu qui a travaillé avec ça, c'est Dieu qui a suscité de la générosité, qui en suscite encore aujourd'hui. Dieu passe par nos petites personnes pour faire de grandes choses. C'est ça le message que Jésus veut nous livrer dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et quelqu'un pourrait dire ici, moi, Jacques, je ne partirai jamais ça. J'essaie de penser à quelque chose que vous avez vécu, vous autres aussi, qui a commencé petit pour la plupart d'entre vous, puis c'est devenu grand. Bien, la plupart d'entre vous, vous avez fondé une famille. Vous savez comment ça commence une famille? Moi, je n'ai jamais fondé, je vais vous expliquer ça, comment ça commence. Ça commence par deux tourtereaux qui tombent en amour puis ont de la brume dans leurs lunettes. Un peu comme aujourd'hui, de temps en temps, vous avez de la brume dans vos lunettes. Là. Au début, là, ces deux personnes-là qui tombent en amour, là, il y a juste ça qui existe. Le reste, ils s'en foutent comme dans 40. La planète pourrait arrêter de tourner quand tu es en amour, pourvu que ton amoureux, ton amoureuse à côté de toi, le reste, c'est pas important, pas tout. Ça a commencé comme ça. Le feu a pris au début. Là. Puis à un moment donné, ces deux tourtereaux-là décident de fonder une famille. Puis là, tu commences ça, puis tu te ramasses plusieurs années plus tard, tu te ramasses avec une grande famille. Ça veut dire quoi? Plusieurs années plus tard, tu te ramasses avec des enfants. Pas juste des enfants, là. Tu te ramasses avec les conjoints de tes enfants, là. Tu te ramasses avec des petits-enfants. Tu te ramasses pas juste avec des petits-enfants, là. Tu te ramasses avec les conjoints de tes petits-enfants. Puis dans certains cas, c'est peut-être arrivé pour vous, il y en a qui se ramassent avec des arrière-petits-enfants. Mais au début, où est-ce que ça a commencé, cette affaire-là? Ça a commencé tout simplement dans deux petits cœurs. Deux petits cœurs qui étaient, je ne veux pas insulter personne, un peu innocents au début. C'est la même chose quand tu es prêtre, tu es innocent au début, peut-être longtemps après aussi. En tout cas, tu es innocent pendant une secousse. Et ces familles-là, ça dépend de qui? Ça dépend de vous. Est-ce que ça dépend seulement de vous? Je ne veux pas vous insulter, mais c'est non. Ça dépend aussi de Dieu. Il y a bien des choses, là, si je vous avais questionné quand vous avez fondé votre famille, là, puis je vous questionnais aujourd'hui, je dirais, hey, c'est pas ça que j'avais pensé. Il y a une partie qu'on ne contrôle pas. Est-ce qu'on fait confiance à la vie? Est-ce que je fais confiance au Dieu de la vie? Moi, quand j'entends Jésus conter la parabole, la petite graine de moutarde qui devient un grand arbre, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Commencez donc par ce que vous avez. Attendez pas la situation parfaite. Si un couple voulait fonder sa famille, on va attendre d'avoir une maison payée, d'avoir nos autos payées, et vous allez attendre longtemps probablement. À un moment donné, il faut risquer la vie, c'est ça. Attendez pas la situation parfaite. Quand Dieu suscite dans notre cœur, puis moi je pense que c'est Dieu qui suscite dans notre cœur des beaux projets, des fois c'est juste un petit geste qui va nous entraîner un autre, qui va nous entraîner un autre, qui va faire quelque chose de grand. Ayons le courage de faire le premier pas. Je ne suis pas en train de vous dire que par après, comme par magie, ça va se régler. Moi, je ne crois pas ça à la magie. Oui, il va falloir mettre des efforts. C'est hors de tout doute, sinon ce n'est pas un projet de Dieu. Oui, il va falloir y mettre du temps. Oui, il va falloir être patient. Ça ne se règle pas d'un coup sec, là. Mais nous autres, on croit que c'est même Dieu qui va nous donner la force d'être patient. C'est même Dieu, moi j'ajoute même ceci, que c'est Dieu qui va faire le gros de la job, pas nous autres. Mais il veut le faire avec nous autres, là. Mais le gros de la job, c'est lui qui a fait. Et ça nous rappelle que souvent, quand on a des inspirations comme ça, des bons gestes qu'on devrait penser, parfois on laisse faire. Pourquoi? Parce qu'on se laisse arrêter par des choses. Ah, moi je suis trop jeune. Je pourrais dire, je suis trop vieux. Ou ben non, moi je n'ai pas assez de talent. Hein? Mais moi j'y arriverai jamais. Des raisons comme ça, on peut en trouver, mais le Père Laforce, s'il avait arrêté là-dessus, il n'aurait jamais parti son histoire aussi. Hein. Croire que Dieu est en train d'agir. Et comment on fait pour développer la confiance en Dieu, pour dire que ce n'est pas juste une histoire? Il faut commencer à faire confiance dans des petites choses.
Prenez un contrat avec Dieu dans une petite affaire. Là. Commencez pas par les plus grandes, là. Puis dites, regarde Dieu, là, ça, je vais faire ma part, puis j'ai hâte de voir comment tu vas agir. Et quand tu fais une expérience comme ça positive, ta foi augmente. Ta confiance augmente. Après ça, tu prends une situation plus difficile, plus grande encore un peu. Tu dis, je vais faire ma part, puis je te fais confiance. Qu'est-ce qui arrive? Ta foi augmente encore plus. Et c'est dans ces moments-là que Dieu réalise les plus belles choses à travers nos petites personnes. Le grand danger, c'est quand on démissionne avant de commencer. Moi, je pense la même chose de communauté, ce que je viens de vous dire de personnes. Quand je méditais là-dessus, je me suis dit, on vient de vivre une période où nos églises ont été à peu près fermées. Ce qu'on vient de vivre depuis un an, là, si vous voulez fermer une église, là, je ne connais pas de meilleure méthode. Peut-être vous en connaissez des meilleures que moi, là. Pour faire en sorte qu'une église meure, là, c'est ce qu'on vient de vivre depuis un an et quelques. Et je me disais, et si Dieu voulait passer par nos petites paroisses pour repartir un autre genre de projet, pour faire quelque chose de grand avec nos petites paroisses, est-ce qu'on serait prêt à faire confiance à Dieu? Moi, en tout cas, je médite là-dessus. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous, parce que je crois que Dieu nous travaille tout le monde dans chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, je voudrais d'abord te dire cet après-midi que te demander pardon pour toutes les fois où je démissionne avant de commencer. Je crois encore que tu veux passer par nos petites personnes pour faire de grandes choses qui pourraient nous dépasser. Et je veux te dire que je veux continuer de faire plus attention à ce que tu suggères à mon cœur, des bonnes pensées que tu m'envoies, des suggestions, des gestes que je pourrais poser, pour que je sois attentif à tout ce que tu m'envoies. Et je veux te dire surtout que je suis heureux de faire équipe avec toi. Amen. Pour que cette parole de Dieu soit concrète, j'aimerais vous inviter à penser, y a-t-il un geste que je pourrais faire cette semaine? Je ne vous parle pas d'un gros geste, là. Un petit geste qui pourrait faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans vos relations, ça peut être un mot d'encouragement, un petit geste. Et dis à Dieu, là, je fais ce petit geste-là, puis j'ai confiance que tu vas l'augmenter. Tu vas faire quelque chose de plus grand à partir de ce petit geste.